Alors, concernant la fameuse petite histoire du lit à baldaquin, j'ai eu envie un jour de construire un lit à baldaquin pour les raisons suivantes. Ben, déjà, le lit à baldaquin me rappelle mon enfance pour son côté petite cabane en fait. Parce que lorsqu'on dort dans un lit à baldaquin, il y a toujours un effet petit cocon en fait. Donc, petite cabane. Je pense que ça ne peut créer que de bons souvenirs. Et d'ailleurs, ben, tous les enfants aiment construire des cabanes, ça va de soi. Pour le côté à la fois ludique et à la fois rassurant. Parce que c'est un endroit où les enfants aiment se retrouver pour s'inventer et se réinventer. Je pense qu'on s'est tous inventé des histoires dans nos cabanes respectives. Ensuite, ce que j'aime dans le lit à baldaquin, c'est son côté que j'appelle 3P. Princesse, précieuse, prestigieuse. Parce que le lit à baldaquin remonte à l'époque du Moyen Âge. Donc, à l'époque des rois, des reines, des princesses, des duchesses, etc. Il est apparu à la fin du XVe siècle dans les pays aisés d'Europe, mais il reste néanmoins d'origine orientale. Ce que j'aime tout particulièrement de cette époque, c'est la mode de cette époque, ce qu'ils appelaient la toilette. Alors que de nos jours, ben, lorsqu'on parle de toilette, ça n'a plus du tout la même signification. Bref, ce que j'aime dans la mode de cette époque, c'est qu'elle était ultra raffinée et surtout ultra féminine, mais non vulgaire. Non, parce que en fait, beaucoup associent l'ultra-féminité à la vulgarité. Parce que la mode de nos jours, mais si je devais suivre la mode de nos jours, mais non. Perso, je préfère suivre ma mode, sans prétention aucune, mais ouais, je préfère suivre ma mode, clairement. Parce que la mode de nos jours, c'est vas-y, je montre tout, j'enlève tout, et puis quoi? Et puis c'est tout. Mais en vrai de vrai, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que moins tu portes de vêtements, et plus t'es à la mode, frère. Vous voyez ce que je veux dire? Je me permets de faire une petite parenthèse. Depuis quelque temps, on n'a même pas besoin de racheter des vêtements. Mm-mm. Tu prends tous tes vêtements, tu comprends? Tu prends tous tes vêtements, hein, et tu coupes. Ouais, tu coupes. Ouais. Tes t-shirts, tu coupes. Tes pulls, tu coupes. Tes vestes, tu coupes. Tes débardeurs, tu coupes. Tes chemises, tu coupes. Ouais, tu coupes et c'est bon, t'es à la mode. Ouais. Du moment qu'on voit les parties du corps, c'est bon, t'es à la mode. Ouais. Toi, t'en en veux de ça d'être à la mode? Est-ce que t'en en veux de ça d'être à la mode, toi? T'en en veux de ça? Ah, ça pas compliqué, hein. Te coupe. Tu sors un soutien-gorge avec juste une veste blazer, et c'est bon. Et tout le monde trouve ça normal. Comme dernièrement, c'était la mode du pyjama. Le pyjama en satin. Ouah, ouah. On nous a fait une bonne surprise. Tu rentres chez toi, tu te couches, tu dors, et le lendemain matin, tu vas directement au travail. Ouah, ouah, c'est possible de ça maintenant. Ouah. T'en as plus besoin de chercher qu'est-ce que je vais mettre demain. Non. Non. Ça bien ça, hein? C'est possible de ça maintenant, ouais. C'est vrai que j'ai tendance à tourner les choses à la dérision. Je dis pas qu'il faut être pudique dans les extrêmes. Je dis pas qu'il faut
se cacher, mais je dis qu'il faut avoir un minimum de pudeur. Moi, j'opterais pour un juste milieu. Parce que dans toute chose, il y a un juste milieu en fait. Tout est une question d'équilibre. Lorsque vous faites un bon plat, par exemple, ben, il faut savoir doser les bons ingrédients. Eh ben, pour vous habiller, les filles, c'est la même. Mais par contre, la mode du moins j'en mets, mieux je me porte, c'est pas pour moi. Parce que il y a véritablement une mode minimaliste. On peut s'en rendre compte et c'est de pire en pire. Tout doit être rétréci en fait, du moment qu'on voit les parties du corps. Ouah, c'est impossible de ça maintenant, ouah. Tu sors de ton lit, tu associes ton pyjama à une paire d'escarpins et tu pars au boulot. Ouah, ben au moins là t'es habillé, hein. C'est déjà ça. Ce que je veux dire en fait, c'est que on est vraiment dans une ère du temps, du je montre tout. Ben, perso, si je dois me montrer en lingerie, en dessous féminin, ça sera vraiment ben, avec mon homme, dans mon intimité, quoi. À la limite, voilà, t'es en vacances, t'es dans une aire de vacances, voilà, tu es à la plage, tu es à la mer, tu es en vacances, quoi. Donc, tu es en petit bikini, ok, d'accord, tu es en maillot de bain, normal, le truc, normal. Mais clairement, la lingerie, c'est pour ça que on l'a appelé les dessous féminins. On les a pas appelés les dessus féminins, on les a appelés les dessous féminins. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous doit rester en dessous. Et nous tous, on sait pourquoi. Maintenant, qu'on vienne pas me dire, ouais, il faut vivre avec son temps, etc. Perso, je vis avec mon temps. Que ça soit bien clair, je vis avec mon temps. Après, si je dois vraiment suivre cette logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en 2022. D'accord? On est en 2022 là. Donc ça veut dire que en 2032, c'est comment? Non, puisque si on doit suivre cette logique, oui, euh, il faut vivre avec son temps. Ça veut dire que là, on est en 2022, donc dans quelques années, c'est comment? Puisque plus on avance dans le temps et plus on se déshabille. Ben, je sais pas, peut-être que il y a que mon gros doigt de pied qui va être habillé à ce moment-là. On va tous être des nudistes ou des naturalistes, enfin je sais plus comment on appelle ça. Bref, les filles, si demain quelqu'un s'intéresse à vous, c'est pas parce que vous savez montrer vos atouts en fait. Moi, si j'avais un bon conseil à vous donner, je vous dirais simplement, soyez raffinés les filles. Soyez juste raffinés. Parce que si vous lui montrez tout, après, il n'a plus rien à découvrir en fait. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Bref, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse pour en revenir au cœur du sujet. Donc pour en revenir au lit à baldaquin, les têtes de lit et les colonnes en bois étaient à cette époque-là fréquemment sculptées. Alors qu'aujourd'hui, la structure du lit à baldaquin est la plupart du temps simple et sobre. Contrairement à l'époque où le bois était extrêmement travaillé et sophistiqué. Donc, je vous ai évoqué les différentes raisons qui m'ont motivé à construire ce lit à baldaquin. Bon, en règle générale, je suis plutôt une adepte de la simplicité. Donc, j'aime les gens simples, j'aime les gens et peinture nature et j'aime en fait la simplicité des choses, donc les choses simples de la vie, règle générale. Mais lorsqu'il s'agit de déco, ben, je fais plutôt partie de celles qui pensent que plus la déco est belle, plus elle est sophistiquée. Mais attention,
C'est sans rentrer dans le too much, le trop bling bling, l'exagération en fait. Moi, j'aime tout ce qui est épuré. Donc tout ce qui est épuré et sophistiqué, mais à juste dose. Après, on peut faire du contemporain tout en restant dans la sobriété. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'il faut savoir équilibrer les choses. Donc, encore une fois, il faut savoir doser. Parce que quand je vois des décors bariolés de part et d'autre et que ça part dans tous les sens, ben ça pique. Ça pique les yeux. En tout cas, moi, ça me pique les yeux. Lorsque je rentre dans une pièce et que tout est bariolé, euh, trop de couleurs, trop de ceci, trop de cela, ça a tendance à m'agresser en fait. Pour moi, la déco d'une pièce doit être épurée avec peu de choses. Il faut que le peu de choses ait du cachet. Donc, sophistiqué, oui, mais juste ce qu'il faut. En vrai de vrai, la vérité, c'est que la seule véritable raison qui m'a poussée à croire que c'était possible, donc réalisable, même sans avoir de l'expérience dans la matière, ben c'est ma foi. Parce que je n'avais jamais fait ça auparavant, on ne m'a jamais appris à le faire. Mais voilà, je me suis dit, ben ma foi, je vais tenter. Pour faire un léger petit jeu de mots, j'ai donc commencé à réfléchir à la manière dont cela pouvait être réalisable, tout en étant convaincue que je pouvais y arriver. C'est pour ça que je parle de foi. On peut avoir certaines prédispositions dues à la génétique, parce que ben, clairement mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, c'est plutôt assez manuel, je dirais, même beaucoup. D'ailleurs, ben, clairement, je sais pas ce que ma mère ne sait pas faire en fait. Je, je sais pas. Je, je me pose encore la question en fait. Qu'est-ce que tu sais pas faire, maman? Bref, ok, on peut avoir quelques prédispositions de base, mais sans la foi, c'est comment en fait? Sans la foi, c'est comment? Pas parce que vous avez des prédispositions que vous allez croire pour autant, que vous allez avoir la foi pour autant. Donc c'est pour ça que je parle de foi. Parce qu'en fait, je me lançais dans un genre de défi, quoi, en fait, dans l'inconnu aussi, mais tout en ayant la conviction que parce que le Seigneur est dans toute bonne chose, je répète, toute bonne chose, je savais que ça allait bien se passer en fait. Mais je vous avoue que je disais au Seigneur, je sais pas comment je vais faire, Seigneur. Aide-moi, papa, parce que là, sur ce coup-là, j'ai vraiment besoin de toi pour réaliser ce que tu as semé dans mon cœur. Et puisque tu dis dans ta parole que rien n'est impossible à celui qui croit, je veux croire que tout ce que tu me mets à cœur de faire, je peux le faire parce que tu m'en donnes les capacités. Parce qu'on a pu se projeter, on a pu l'imaginer avant de la réaliser. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 1, Or la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. J'aime trop la parole de Dieu. J'aime trop la parole de Dieu. Parenthèse, la toute première fois que j'ai lu la parole de Dieu, la toute première fois, je me souviens comme si c'était hier, j'étais sur mon vélo d'appartement. Je pédalais comme ça. Et j'avais ma Bible, j'avais mis ma Bible comme ça devant, sur le guidon. Et, euh, et je lisais. J'étais dans les psaumes. Et, euh, et tout d'un coup, je me suis arrêtée net. Je me suis arrêtée net parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est trop beau. C'est, c'est, c'est tellement profond. Enfin, c'est tellement profond. Enfin, je veux dire, j'avais les larmes qui me montaient.
en fait, pour le comprendre, il faut l'expérimenter, d'accord? Et j'ai fait un rêve dans la nuit qui a suivi. J'ai fait un rêve, c'était le plus beau rêve de ma vie en fait. C'était le plus beau rêve de ma vie. Alors peut-être que pour vous, ça va peut-être vous paraître insignifiant, mais pour moi, c'était extraordinaire. Peut-être que pour vous, ce sera rien d'extraordinaire, mais pour moi, ce que j'ai pu expérimenter avec le Seigneur, c'était extraordinaire. Vous savez, j'ai la phobie de la profondeur de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, je sais nager, mais j'ai peur de la profondeur de l'eau. Ça veut dire que quand je nage, il faut que je m'assure toujours d'avoir pied. Je me souviens qu'un jour, j'étais à la piscine avec mon frère Olive. Bon, ça date, hein, on était encore des enfants. À un moment donné, je nageais et je me suis rendu compte que j'avais plus pied. Et j'ai commencé à paniquer. Et dans la panique, mon frère a vu que je paniquais. Il a vu qu'il y avait un problème. Il est venu me rejoindre et au moment où il est venu me rejoindre, ben, en fait, moi, j'avais tellement envie de, de respirer, en fait, que je, 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 je le prenais par les épaules et je sortais de l'eau, donc je l'enfonçais dans l'eau pour que moi, je puisse respirer. Et, quand j'y pense, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que j'étais en totale panique et lui vient me sauver. En fait, moi, je l'enfonce dans l'eau alors que je suis en train de le noyer lui, alors qu'il est en train de m'éviter justement de me noyer en fait. Bref, c'était une petite parenthèse. Non, elle n'est pas finie la parenthèse. Donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment cette phobie en fait. Et dans mon rêve, eh ben, j'étais dans la mer et j'étais agrippée à une baleine. J'étais agrippée à une baleine et je tenais la baleine, j'étais sur son dos et je tenais la baleine comme ça et elle me faisait voyager. Elle me faisait voyager dans les vagues, entre les vagues. Et, euh, et j'ai ressenti ce que j'ai ressenti à ce moment-là précis. euh, c'est quelque chose qui est indescriptible, en fait. C'est une chose que je peux pas vous expliquer, en fait. J'avais jamais ressenti ça et c'était comme, je sentais comme si j'étais libre, en fait. Comme si j'ai ressenti une liberté, jamais pu soupçonner, même dans mes plus grands rêves. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est tellement profond, c'est tellement... Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Je pense que je peux pas... vous pouvez pas comprendre, en fait. Vous pouvez pas comprendre. Il faut l'expérimenter pour le comprendre. Euh, et je suis pas quelqu'un qui me souvient souvent de ses rêves. Et là, dès que je me suis réveillée, vous savez, souvent on rêve et puis quand on se réveille, bim, on oublie tout en fait. Ben là, je me suis réveillée et je me suis tout de suite souvenu dans les détails ce que j'avais rêvé et ce que j'avais expérimenté dans ce rêve. J'ai dit merci Seigneur. Et depuis, je, je peux plus faire sans le Seigneur. Je peux plus, en fait. Je peux plus. C'est simple, c'est mort. Je peux plus. Euh, D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont essayé de me dissuader de d'associer mon projet d'écho à la parole de Dieu, donc au Seigneur. Sauf que c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre réflexion du jour que j'ai déjà préparée, que je laisse au calme, au chaud là-bas, pour une prochaine fois. Donc, pour en revenir au vif du sujet, je vous parlais de Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, euh, croire, pour moi, c'est rendre visible ce qui est à l'instant T invisible. Croire, c'est être absolument certain de posséder déjà ce que l'on espère. Je vous accorde qu'il n'est pas simple d'avoir la foi. Il n'est pas donné à tout le monde de croire. En fait, pour moi, c'est clairement une grâce, en fait. C'est le Seigneur qui
me rend capable là où je me sens incapable. Donc, voilà, voilou, c'était ma réflexion du jour liée au lit à baldaquin. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.